Ah! Bonjour tout le monde. Ben oui, on est dimanche, le 6 décembre. Sur Montréal, c'est nuageux, il fait froid, mais ça n'empêche pas qu'il y a quelqu'un qui est en train de faire du barbecue un 6 décembre. Vite, vite comme ça, barbecue. Barbecue, il est en train de faire son barbecue. Bon, bienvenue sur ma vie d'aspi. Et puis aujourd'hui, bon, c'est ça, moi je faisais ma marche de santé. Puis je me suis dit, ben je vais faire une vidéo comme ça parce que je trouve que ça peut aider, même si ça peut aider juste un parent. Je vais me sentir content. Puis je vais m'avoir dit, ben j'aurais pas fait la vidéo pour rien. Puis ça peut aussi aider les personnes TSA, les personnes Asperger. Ça peut m'aider moi aussi. Parce qu'on apprend tous les jours, hein? Puis il n'y a pas d'âge pour apprendre. Puis la vidéo que j'ai voulu vous partager aujourd'hui, c'était sur le sujet... je ne sais pas comment utiliser le terme, mais parfois, on veut toujours avoir raison. On va avoir une conversation avec quelqu'un, on va être en désaccord et on va vouloir gagner sur la personne, on va vouloir tout le temps avoir raison. Qu'importe le sujet de conversation, j'ai remarqué, et si je reviens à mon enfance, à mon adolescence, au début, dans la vingtaine aussi, parfois ça m'arrivait que, je veux dire, on parlait de tout et de rien avec mes amis à l'époque, mes collègues d'école. Puis des fois, ben, je m'ostinais souvent avec le monde. Peut-être plus à l'adolescence, là, si j'essaie de bien me rappeler. Mais c'est ça. S'ostiner, comme on dit en québécois. Il y a du monde qui aime ça, s'ostiner. Ben, ça m'a fait réaliser une chose. Peut-être, v'là 2 ans, durant l'été, régulièrement, il y avait des rencontres entre personnes TSA, Asperger. Et ça se faisait souvent, par exemple, dans des parcs, là. Et là, c'était tout le temps la même affaire. Il y avait un petit drapeau ou un petit papier. C'était marqué le point de rencontre. Venez nous rencontrer ici. Puis là, on pouvait jouer au frisbee, on pouvait écouter de la musique. C'était juste pour donner l'opportunité aux personnes TSA de se rencontrer. Puis le groupe d'âge était très varié, hein? C'était adolescents, adultes, bref, tous les âges. Mais moi, de nature, je suis curieux. Puis j'analyse beaucoup. Puis j'ai remarqué, parfois, il y avait des discussions entre les jeunes TSA. Et il y en a qui osaient facilement le ton. Et ça virait souvent en chicane. Voyez-vous, parfois, étant TSA, même à l'âge adulte, c'est pas méchant ce que je vais dire. Ça peut paraître déplaisant, mais je pense que parfois, on a tendance à agir un peu comme on dirait en bébé. Les chicanes. À l'âge adulte, oui, ça peut arriver des chicanes, mais pas pour des sujets banals, des petits sujets qui n'ont pratiquement pas rapport. Par exemple, je vais vous donner un exemple. 2019. Ouais, en 2019, j'ai fait, si je me rappelle bien, un atelier sur le cheminement d'une personne TSA. C'était un groupe de jeunes, là. Il y avait des adolescents, des adultes, même Puis c'était comme à l'école. On était assis dans un local, puis les professeurs, des spécialistes en autisme, TSA, nous expliquaient un peu comment les choses de la vie fonctionnent, tu sais, pour avoir une autonomie et pour savoir où se diriger à l'âge adulte. Puis il y a un exemple que je vais vous donner, puis je trouve que c'est un bon exemple, puis je vais vous la partager avec vous. Alors, ça nous prenait des crayons, hein, pour prendre des notes, puis les professeurs nous remettaient des feuilles, puis des notes. Bon, ben moi j'avais un crayon à mine. J'ai brisé mon crayon probablement parce que j'ai marqué trop fort sur le papier. Alors j'ai demandé à ma voisine, qui elle aussi était TSA, on était toutes des TSA, est-ce que tu pourrais me passer un crayon, s'il vous plaît, j'ai pété ma mine. Et la réponse qu'elle m'a répondu, en gros, là, elle avait une trousse comme à l'école, là, tu sais, un petit sac, là, tu sais,
une trousse là, avec les effaces, les crayons. Elle en avait beaucoup de crayons. Elle n'a pas voulu me passer un crayon. Et puis là, elle m'a dit, par exemple, quelque chose comme ah, ben c'est mes crayons à moi, je veux pas les partager. Ben c'est correct, c'est son choix, hein. Je veux dire, dans la vie, on a le choix de dire oui ou non. Ou on... Bon, il faut pas porter de jugement à ça. Mais ce que j'ai remarqué, c'est dans la façon, le comportement, la façon de s'exprimer envers moi et les raisons qu'elle m'a données pour me dire non, je veux pas te passer mon crayon. Je veux pas te passer un deuxième crayon. Finalement, le professeur m'a passé un crayon, puis ça s'est arrêté là. Mais des fois, même à l'âge adulte, même moi, des fois, il y a des situations où des fois, inconsciemment, je vais comme agir en bébé. Quand je dis en bébé, c'est comme, généralement, un adulte ne va pas se comporter comme ça. Et puis, je trouve que c'est une réflexion que moi, j'ai voulu apporter avec vous. Mais où est-ce que je veux en venir, c'est que on appelle ça le syndrome de l'opposition. Et quand j'allais à mes activités Asperger, là, dans les parcs à Montréal, là, on se donnait des points de rencontre, il y a du monde qui avait reçu aussi un diagnostic syndrome de l'opposition. Et j'ai demandé à la personne, en gros, c'est quoi ça, le syndrome de l'opposition? Parce que je le connaissais pas. Je peux connaître certains termes, certains mots, mais il y a tellement de diagnostics que je peux pas tout savoir. Et la personne, en gros, m'a dit qu'on a tendance à se fâcher souvent, puis on veut tout le temps avoir raison, puis non, je le fais à ma façon, puis c'est comme ci, puis c'est comme ça. Puis le fait qu'il ait eu son diagnostic, cette personne-là, du syndrome de l'opposition, il a été capable de me l'expliquer assez clairement, mais j'ai bel et bien vu que même en ayant le syndrome de l'opposition, le diagnostic, il n'a pas guéri de ça. Bon, c'est sûr que peut-être qu'il n'a pas été chercher encore plus d'aide, mais ce que je veux partager avec vous, c'est que des fois, peut-être, même moi, là, quand j'étais enfant, des fois, là, je faisais des crises pour des niaiseries. Puis des fois, ben, c'est normal, les parents ne comprennent pas tout le temps. Ils vont se dire, bon, c'est juste un garçon, c'est juste un petit gars. Peut-être que les filles aussi, ils peuvent faire des crises comme ça, je ne sais pas, sûrement. Mais à l'âge adulte, c'est ce que j'ai remarqué. Des fois, puis les personnes TSA, des fois, quand on se chicane, on peut dire des affaires comme ah ben là, t'es plus mon ami. Parce que quand j'ai fait mon atelier, la même fille qui n'a pas voulu me passer un crayon, par hasard, on s'est recroisés. Et puis là, elle m'avait dit « Ah, on est des amis pour la vie. » Voyez-vous? On est des amis pour la vie. Je ne sais pas comment expliquer ça, je ne sais pas comment analyser ça. Mais parfois, si on se sent bien avec une personne, on va lui dire comme ça « Ah, ben, t'es mon ami pour la vie. » Ou tu sais, ça m'a fait beaucoup réaliser cet atelier-là. Parce que j'ai vu beaucoup de personnes semblables à moi, mais avec des comportements un petit peu différents des miens. Puis moi, ben, j'étais plus comme... Ben, faut dire aussi qu'il y avait une différence d'âge. Mais voyez-vous, moi, là, quand je parle avec quelqu'un, je veux pas avoir raison. Je vais apporter mon point de vue. Puis par la suite, ben, ça va s'arrêter là. Si je vois que, je sais pas, la personne elle veut continuer à s'ostiner, ben, je vais le laisser sous-entendre que il ou elle a raison. Moi, je suis une personne qui n'aime pas les chicanes. Puis des fois, si je suis dans une situation où je sais que la chicane peut aboutir, je vais pas me retirer, mais je vais arrêter la discussion là. Voyez-vous, il y en a qui veulent continuer. Puis c'est ce qu'on appelle, si je ne me trompe pas, le syndrome de l'opposition. Et puis, je ne veux pas généraliser, mais je pense que chez les personnes TSA,
il peut y avoir un comportement du syndrome de l'opposition, même si on n'est pas diagnostiqué. Moi, je n'ai pas été diagnostiqué le syndrome de l'opposition. Peut-être que je l'ai, puis je ne le sais pas. Avec l'âge, je me suis calmé, puis j'ai raisonné un petit peu plus, peut-être, dans mon comportement, dans ma façon de parler. Mais moi, je veux dire, je l'ai vu. J'ai vu comment que parfois des personnes TSA entre elles peuvent agir, peuvent devenir dans un langage très vulgaire. Hein? C'est pas parce qu'on est TSA qu'on n'est pas capable de parler vulgairement. Hein? Parfois, on va émettre des mots qui vont être vulgaires, mais peut-être qu'ils vont plus ou moins bien passer dans la conversation, mais c'est peut-être parce qu'on ne sait pas comment réagir. Puis on va envoyer ça comme ça. Mais ça m'a surpris de voir que les personnes TSA, des fois, quand ils ont des différences sur des points de vue, on réagit vite puis on prend les nerfs vite. Hein? Moi, j'ai remarqué ça. Puis même moi, personnellement, même moi, des fois, j'ai tendance peut-être à m'énerver facilement. S'énerver facilement, ça ne veut pas dire être méchant, être violent. C'est peut-être un manque de patience. On peut avoir de la patience dans différentes circonstances. Mais peut-être que dans d'autres circonstances, comme par exemple, si à l'occasion je veux aller acheter un gratteux à l'Auto-Québec, là, tu sais, au guichet l'Auto-Québec, là, des fois dans les dépanneurs ou dans les billetteries, il y a toujours des fois des personnes qui vont emporter leur calepin, là, puis là, ils vont mettre leur billet là-dedans, là, mais des fois, ça finit plus. Parfois, là, ça peut prendre 5, 6, 7 minutes. Faut pas généraliser, mais des fois, faut bien croire que ça tombe sur moi. Puis des fois, là, je commence à impatienter, là. Je me dis, Colin, c'est long, mais long, qu'est-ce que c'est ça, là? Ah, vas-tu acheter tous les billets? Puis des fois, ils vont poser des questions au caissier. C'est quoi ce jeu-là? C'est combien de numéros? C'est-tu avec extra ou pas? C'est des situations qui font en sorte que là, moi, je commence à être impatient. Tu sais, je veux juste acheter ma loterie, là. In and out. Mais il y a des personnes qui vont s'éterniser. Ou des fois, tu peux être au dépanneur, puis la personne va parler avec le commis, là, à la caisse, là, 5-10 minutes. Puis là, ils racontent leur vie. Ou tu sais, des fois, il y a des situations comme ça, dans l'autobus, dans le métro. Les gens vont venir te parler, puis là, ils vont commencer à te parler de leur vie. Ça m'énerve. Parce que c'est des personnes que je connais pas. Je veux bien les écouter, mais des fois, ça devient comme un petit peu agressant. Comme l'autre fois, j'étais au marché aux puces, et puis il y avait une personne qui est venue me voir. Qu'est-ce qu'il m'a dit, donc? Il m'a montré un baladeur. Vous savez, les baladeurs à cassette? Puis il m'a dit, excuse-moi, combien tu penses que je pourrais le vendre, ce baladeur à cassette-là? Il avait de l'air vraiment désirant. Je sais pas, voyez-vous, il y avait un comportement inadéquat. Il vient me voir, il me montre son baladeur à cassette, un Walkman. On est en 2019, puis lui, il avait encore un baladeur à cassette. Alors, je lui ai dit, écoute, ici, on est au marché aux puces. Essaye-toi dans les rayons électroniques, là, il y a des personnes qui peuvent acheter de l'électronique. Peut-être que ton Walkman baladeur, il va t'offrir un montant d'argent pour ça, je ne sais pas. Mais je veux dire, je lui ai dit, gentiment, vas-y, là, t'es au marché aux puces. Mais là, il ne savait pas. Puis là, par la suite, il m'a demandé, est-ce que tu trouves que j'ai l'air correct comme ça? Voyez-vous, des fois dans la vie, chez les personnes TSA aussi, ça peut nous arriver qu'on est confronté à répondre à des questions d'étrangers, puis on est dans une situation où on ne peut pas juste s'en aller comme ça puis l'ignorer, la personne, parce qu'on ne sait pas comment elle va réagir. Fait qu'on essaie de lui répondre du mieux qu'on peut. Puis ça, c'est une situation qui m'avait comme... Je me suis posé des questions. Pourquoi il vient me voir avec son baladeur à cassette? Qu'est-ce que c'est ça? On est en 2019. Mais voyez-vous, il faut toujours prendre en considération que chaque personne est différente. Peut-être que lui, il aimait ça écouter encore sa musique avec des cassettes. Puis je le sais encore qu'il y a des gens qui écoutent la musique avec des cassettes. Mais j'étais comme un petit peu surpris. Je ne m'attendais pas à ça.
Alors, je l'ai aidé, j'ai dit, va dans les départements électroniques, là. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va te l'acheter, ton Walkman. Et par la suite, il m'a dit, comment tu me trouves? J'ai été déstabilisé. Je ne savais pas quoi répondre. Je ne savais pas. Je veux dire, je suis pas un professionnel de la santé. Ouais, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai dit? Je lui ai dit quelque chose similaire à, écoute, c'est le fun, tu été capable de te rendre au marché aux puces. Ça prouve déjà que tu sais où est-ce que tu t'en vas. Tu veux vendre ton Walkman. Peut-être que là, tu étais juste un petit peu perdu. Mais moi, je suis ici juste pour t'orienter. Département de l'électronique, tu sais, mettons, moi, je connais le marché aux puces. Là, c'était au marché aux puces 5 étoiles à Montréal. Alors, je l'ai dirigé vers le bon kiosque. Et par la suite, il est parti. Je pense qu'il ne m'a même pas remercié. Mais voyez-vous, des fois dans la vie, il ne faut pas s'attendre à ce que les gens nous remercient. Parfois, les relations sociales, là, ça se fait très, très, très vite. C'est ça. Ben oui, on parle, puis après ça, on passe à d'autres choses. Mais pour en revenir et pour terminer le petit sujet de le syndrome de l'opposition, c'est que des fois, puis votre enfant, même aussi les adultes TSA, quand que vous êtes par vous-même, est-ce que des fois, ça vous arrive de vous reconnaître comme ça? Des fois, vous allez avoir des sujets de conversation, puis vous voulez toujours avoir raison. Vous aimez ça, vous ostiner, puis sinon, ça fait pas mon affaire. Puis là, on peut commencer à faire des chicanes, à bouder. On va se retirer, on va aller dans notre chambre, puis là, on va être frustré. Puis là, on sera pas content. Je sais pas, mais essayons de bien gérer notre calme. Mais c'est pas facile à intégrer ça, si c'est pas dans notre personnalité. C'est de là l'importance de faire un petit peu de recherche, puis d'essayer de comprendre c'est quoi exactement le syndrome de l'opposition et pourquoi ça l'affecte en particulier parfois les personnes TSA. Et ça s'adresse à moi aussi. Peut-être que ce soir, là, je vais prendre plus connaissance de la cause là, du syndrome de l'opposition, puis je vais aller me renseigner juste pour faire des petites recherches comme ça. Parce que moi, souvent, je veux dire, je ne vais pas commencer à faire des recherches à n'en plus finir sur un tel sujet. Comme là, j'étais en train de marcher, je faisais ma petite marche de santé, puis je me suis dit, je vais partager la vidéo avec vous parce que je pense que ça peut venir en aide à certaines personnes, possiblement. Peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas grave. Mais comme ça fait partie du spectre de l'autisme, le TSA, parfois, il peut avoir d'autres comportements ou, je dirais pas d'autres diagnostics, là, mais parfois, il peut y avoir, voyez-vous ce que je veux dire, d'autres différences. Et parfois, lorsqu'on veut tout le temps s'ostiner, ça peut devenir problématique. On ne sait jamais comment la discussion va terminer. On ne sait jamais dans où ce qu'on est, dans quel environnement que l'on est. Alors, avec le temps, moi, personnellement, j'ai appris à me calmer. Puis, c'est pour ça que je vous dis, c'est très rare que je vais m'ostiner avec une personne parce que j'y pense pas. Puis, je veux dire, peut-être qu'à l'adolescence, je l'avais, le syndrome de l'opposition, mais j'ai pas été diagnostiqué à ça parce qu'à l'époque, on retombe dans les années à peu près 90. Je ne sais pas si les connaissances de l'autisme étaient assez connues comme aujourd'hui en 2020. Mais je présume que peut-être à l'époque, il y avait un autre terme à ça, ou c'était peut-être... vous savez, quand on dit une personne hyperactive, les hyperactifs, je ne sais pas si parfois ils peuvent avoir ce comportement-là. Mais bref, c'était ça ma petite vidéo. Fait que moi, je continue ma marche de santé. On est dimanche, on est le 6 décembre. Puis ça fait quand même spécial de voir en cas ici à Montréal. Là, voyez-vous, il n'y a pas de neige, hein? Non. Le gazon, il est là. Puis... Hein? Bon, je vous remercie tout le monde d'avoir pris la peine de regarder la vidéo. Et si ça peut vous avoir aidé pour votre enfant, adolescent, ou bien si c'est une personne TSA qui a regardé la vidéo, je vous souhaite une bonne fin de journée. Puis on y va mollo, hein? Un jour à la fois. Bon, merci tout le monde. Bonne fin de journée. Bye bye.